Bonjour, bonsoir, salut à tous, c'est Sylphirus et je fais cette vidéo là pour m'expliquer et pour répondre à la vidéo sur la chaîne de Pagans TV avec Papacito, donc l'interview de Oleg à Papacito, enfin l'interview de Papacito par Oleg. Et bon, voilà. J'ai envie de vous parler en tant que berbère, moi aussi, euh, ayant été baigné, bercé dans un univers musulman, mais ne l'ayant pas accepté parce que trop rationnel en fait. Dans ma tête, je suis trop, on va dire, conditionné à la réflexion logique pour avoir accepté tout un dogme sans me poser de questions. Donc je me suis posé des questions, ça a donné de moi un soufiste, euh, et surtout un ascète en fait, parce que j'ai cherché dans toutes les religions, toutes les sagesses du monde, et j'ai fait de moi une espèce de fakir, voilà. Et enfin j'ai évolué comme ça, je suis devenu voilà, une espèce de chose vraiment étrange, un mélange science, religion, foi et pratique magique, disons ça comme ça. Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous dire une chose, pour vous dire que nous avons le même ennemi commun. C'est important, c'est vraiment vraiment important que vous compreniez que notre ennemi est commun, même si j'ai envie de représenter la communauté musulmane dans cette vidéo, laissez-moi vous dire une chose, nous avons un ennemi commun. Cet ennemi commun, c'est l'abrutissement civilisationnel. Un grand penseur, il me semble, du 8e siècle, si je me souviens bien, musulman, Ibn Khaldoun, a dit un jour, et c'est une de mes citations préférées, la civilisation est le mal personnifié. La civilisation est le mal personnifié. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que, en fait, on remarque qu'il y a eu une continuité dans l'évolution humaine qui est vraiment impressionnante à observer. C'est en fait qu'on a commencé par une cellule familiale, il y a très longtemps de ça, après le déluge, parce que moi aussi je suis de la théorie du déluge, comme quoi avant le déluge il y avait des civilisations très évoluées mais qui ont été détruites par des conditions climatiques invivables, donc l'âge glaciaire, etc. Et je suis cette théorie du verbe suivre. On remarque qu'après le déluge, du coup, il y a eu peut-être les Hyperboréens, peut-être les Atlantes, etc. On a plein de théories pour tenter d'expliquer d'où viennent ces vieilles ruines, et ces vieilles intelligences, et ces vieux temples, et ces vieilles civilisations qui ont été capables de faire des choses formidables. Mais là n'est pas la question. La question est que nous avons, pendant les Vikings, Celtiques, et puis même la Perse, la Numidie, enfin bref, on va dire il y a plus de 4000 ans, plus de 5000 ans, comme ça, on était sur une des cellules familiales tribales, partout dans le monde en fait. Et c'est ça qui est vraiment intéressant à observer, c'est que au début de l'humanité, on était sur des cellules familiales tribales, et ces cellules s'est agrandi au fur et à mesure du temps. C'est passé de la famille à la tribu, et de la tribu à la ville, et de la ville au pays. Et ça s'est fait avec une évolution spirituelle parallèle. Parce qu'il a fallu justifier en fait ce changement de manière de fonctionner. Il a fallu le justifier. Alors, c'est-à-dire que quand on passe de la tribu, c'est simple, ce qui représente la religion et qui va nous lier entre nous, bah, il est bien à nous. Et il peut être représenté par quelques personnes, comme la figure du druide chez les Celtes, comme la figure du druide chez les anciens Européens. Et donc le druide représente la religion et relie la tribu entre elles. Il permet une cohésion par sa connaissance plus sa foi. Bon, la foi, c'est la croyance d'une certaine forme d'invisible qui est presque transcendante à l'humain, quoi. Et,
Et donc cette fois-là, elle va relier des peuples, elle va relier des civilisations. Ensuite, on a eu un changement un peu drastique qui s'est fait, mais en longtemps, mais qui s'est fait. C'est le passage avec les grandes religions, donc Torah, Bible et dernièrement Coran, à des sphères tribales et des villes, à une sphère nationale carrément. Là, on était sur de la nation, et même ça transcende les nations dans le sens où, euh, où ça passe d'une nation à une autre. Une nation est chrétienne, et une nation à côté peut être chrétienne aussi, et donc du coup, ça permet d'avoir une espèce de liaison entre ces deux nations, même si ça peut créer des guerres aussi. Et, euh, et donc voilà, exactement au même titre qu'à l'époque, la science et la religion des druides se dispersaient de tribu en tribu, ce qui permettait d'avoir des liaisons et des échanges entre les tribus. Et voilà. Donc en fait, la croyance commune permet un échange et une diversification des potentialités dans les deux tribus. Si je me marie avec une personne qui vient d'une autre tribu et que je la ramène chez moi, et bah, ça va ramener du potentiel génétique, ça va ramener une diversification, ça va ramener une évolution, et qui sera la plupart du temps bénéfique en fait. La diversité ramène des évolutions bénéfiques, puisqu'il y aura sélection naturelle, etc. etc. Et au final, c'est ce qui sera bénéfique qui va rester, qui va durer. Donc, on a pareil avec les religions passent de pays en pays, et ça permet des échanges entre les pays, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des berbères qui avaient du sang espagnol et du sang romain en eux, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des Gaulois qui avaient du sang de tous les pays aux alentours, parce que les Gaulois c'est quand même de sacrés bêtises, faut dire ce qui est. Donc français de souche, c'est quoi français de souche? Alors là je sais pas trop. Mais bon, voilà pour la parenthèse. La diversité permet une évolution bénéfique. Actuellement, on est face à quelque chose de spécial. Toutes les prophéties en parlent, donc la prophétie de Saint Malachie, hein, qui donne des devises au pape, qui annonce la fin du christianisme pour maintenant, là c'est la fin du christianisme, c'est-à-dire que le pape qu'il y a actuellement n'est plus un pape, d'un point de vue de la prophétie de Saint Malachie. Le pape qu'il y a actuellement n'est plus réellement légitime. Il n'a pas de devise en fait. Et chaque pape a une devise en fait, et cette devise permet d'établir une continuité par rapport au zodiaque et par rapport aux événements que vont faire les papes. Le pape de Vatican II par exemple, il a une devise assez spéciale, etc. Et tout ça, ça a été écrit en 1500, hein. C'est des trucs qui ont été écrits bien à l'époque, d'où le fait que ce soit une prophétie. Bref, Nostradamus en parle, on s'en fout. Bon, on est face à quelque chose de très spécial qui est la mort des deux grandes religions comment dire, qui ont vraiment le plus fait évoluer le monde, c'est-à-dire Torah et christianisme. Les deux sont en passe de mourir, bien évidemment elles ne mourront pas à 100%, parce que comme il y aura toujours un berceau kabbaliste juif en Israël, et il y aura toujours un berceau chrétien au niveau des plus grandes villes chrétiennes, hein. Ça peut être Rome, ça peut être les endroits où il y a des cathédrales, etc. etc. La religion meurt dans l'ensemble, c'est-à-dire qu'elle n'impacte plus les populations. Bien évidemment, elle ne meurt pas en réalité, puisqu'il y a encore des noyaux qui y croiront inconditionnellement. Et c'est bien, c'est très bien. Et là, on est face à la mort des plus grandes religions. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'islam est encore présente et est encore bien vivante. Ce qui fait que la nature a horreur du vide, et tous ces gens qui sont dépourvus de religion, d'une forme de foi, se voient actuellement en train de croire à tout et n'importe quoi, hein, tout ce que leur met les médias dans la tête, etc. etc. Mais ça ne suffit pas. Voilà, c'est la dernière chose qui s'est passée dans Secret Story ne remplacera jamais une vision du paradis, de l'enfer, et de la vie après la mort, et de la réincarnation, et de plein de choses. On peut penser à Koh Lanta autant qu'on veut, on sera jamais réellement... notre besoin de foi ne sera jamais réellement repu. Donc, la dernière religion vivante, l'islam, se répand comme une traînée de poudre. Voilà.
c'est vraiment impressionnant de voir comment elle se répand. Moi, je peux vous donner des informations pour vous dire comment elle se répand. La religion islamique se répand parce que c'est une religion qui impacte énormément individuellement l'être humain. Voilà, tout ce qui est écrit dans le Coran peut vraiment impacter l'humain en soi. Le problème de cette religion musulmane, c'est qu'elle n'a pas de jurisprudence, elle n'a pas de loi, de droit qui la régit. Par exemple, comme la Torah aussi était comme ça, mais les chrétiens sont démerdés pour avoir une loi, et une loi en accord avec leur religion. Donc c'est ce qui a permis un cadre, d'imposer un cadre qui a fait évoluer l'humain dans une certaine direction. L'islam n'a pas ça. L'islam a un corpus juridique beaucoup trop faible pour imposer un cadre aux populations musulmanes. Ce qui fait que les gens se convertissent en masse à l'islam. Et je vous dis ça parce que je connais plein de Français convertis. J'en connais plein. Arrêtez de dire que ça n'existe pas. Il y en a plein, il y en a partout. J'en connais plein. Les gens se convertissent en masse à l'islam, mais à contrario de ça, ils n'ont pas de règles pour se fédérer entre eux. C'est là le problème. C'est là le truc qui va pas, c'est que si tout le monde adhère à une religion, enfin tout le monde, une majorité de gens adhèrent à une religion sans avoir de direction dans laquelle aller, eh ben, on se rapproche uniquement du chaos. Parce que, certes, la religion va nous permettre de nous rapprocher, machin truc, exactement comme elle faisait de pays en pays avec le christianisme et de tribu en tribu avec le savoir druidique. Moi, je vous dis ça, mais en tant que berbère, j'ai dans mes tribus aussi, dans les tribus qui m'ont donné moi. Donc moi je suis à moitié Kabyle, moitié Chenoui, moitié Ouled Nail. Donc Ouled Nail c'est une tribu du désert, Chaoui c'est une tribu des montagnes et Kabyle c'est une autre tribu des montagnes. Chaoui, Kabyle se ressemblent un peu. Disons que voilà. Bon. Ces tribus-là avaient leur propre savoir, un savoir basé sur une tradition orale très très développée dont on n'a pas grand-chose puisque forcément c'était pas écrit, c'était oral. Et avec des dieux qui ont donné les dieux grecs et les dieux romains, les dieux des mythologies en fait, hein, même les mythologies égyptiennes est en fait une mythologie, c'est-à-dire des dieux qu'on croirait comme étant égyptiens, viennent en fait de très très anciens savoirs, entre guillemets druidiques, parce que c'était pas des druides, berbères, voilà, de savoirs berbères en gros, de mythologie berbère. Et donc on se rend pas compte à quel point il y a une parenté très vieille du savoir berbère dans toutes les mythologies et qui ont donné plus tard les religions. Donc même les chrétiens se voient adorer des figures berbères, d'une certaine manière. Quand on parle de la Vierge, on parle aussi d'Isis et on parle aussi de Tanit, une déesse mystérieuse, probablement d'origine phénicienne. C'est le féminin sacré des Carthaginois que l'on peut rapprocher d'Isis, d'Astarté, d'Ishtar ou encore d'Inanna. Déesse berbère de la fécondité, protectrice de tous les héros, son attribut principal est le delta, symbolisant l'utérus de la femme enceinte. Déesse de la magie et de la protection, notamment contre le mauvais œil des superstitieux, ce qui lui donne aujourd'hui la forme d'une main, la main de Fatma de l'islam. Le simple fait de graver ce symbole appelait la protection de la déesse et de ce fait repoussait les dangers. Où je voulais en venir. Je voulais en venir que on ne peut pas, selon moi, stopper l'islam. On ne peut pas le stopper. C'est la dernière religion vivante et le peuple est en manque de religion. Je ne vois pas comment on pourrait stopper l'islam. Faire revenir le christianisme, qui est un très beau projet, Papacito et Virginie Vota, c'est très compliqué et selon moi c'est mort. En fait, je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je suis un gros joueur de jeux de stratégie. Et en fait, en stratégie guerrière, il se trouve que quand on a attaqué sur un front
et qu'on a gagné la guerre sur ce front, c'est-à-dire qu'on a pu détruire les murailles et passer dans la base adverse et détruire des bâtiments et des villes, si la civilisation en face réussit à refortifier une position à l'intérieur des villes où on a pénétré, vous pouvez être sûr et certain qu'on n'avancera plus et que ce front-là sera un front mort. À partir du moment où le front a été refortifié par adaptation à la première attaque qu'on lui a envoyée, vous pouvez être sûr et certain que c'est mort, que ce front-là est mort. Le front chrétien, selon moi, est mort. C'est-à-dire que on ne peut pas, je pense, repousser l'islam avec une religion chrétienne qui est morte, et les résidus de cette religion chrétienne, donc les églises, les cathédrales, tout ça, sont des véritables fantômes qui jouent presque le rôle de à la fois d'exaltation du savoir pour tous les gens qui sont encore là-dedans. Franchement, c'est magnifique quand on s'intéresse un petit peu aux vitraux des cathédrales et au savoir des bâtisseurs derrière tout ça, et au savoir aussi du coup de ce que ça représente d'un point de vue foi, religion, etc. chrétienne. C'est vraiment énorme de regarder ça. Mais en même temps, pour tous les autres, pour tous les profanes, pour tous les gens qui n'y croient plus réellement, eh bien ça agit comme en fait c'est un phénomène de rétroaction négative. Enfin plutôt positive. Donc quand un non-croyant, un profane va regarder une église, il va voir un rappel comme quoi cette religion-là est morte, est passée et n'est plus viable. Pour lui, ça va être un sujet de rigolade. Il va prendre ça au ridicule. C'est ce qu'on appelle une rétroaction positive, c'est-à-dire que le phénomène s'accélère de plus en plus. Selon moi, le front chrétien ne peut plus fonctionner avec les masses, mais il peut... Alors soit il reste tel qu'il est, et d'ailleurs vous êtes en train de vous faire... Enfin, on est en train... donc soit on arrête le front chrétien complètement, soit on le change complètement. On change complètement pour essayer de lui redonner une vie. C'est ce que font les grandes entreprises quand elles sont en faillite après avoir lancé un produit. Elles rechangent un produit, elles revendent vos produits, et du coup elles reprennent de nouvelles clientèles. Donc on peut essayer de faire ça avec la religion chrétienne. Autrement dit, redonner un mouvement de vivacité chrétien, c'est ce que je pense, c'est ce que vous essayez de faire. Et soit on laisse tout ça tel que c'est aujourd'hui, et cela va changer, mais pas dans le bien. En fait, cela va périr, tout simplement. C'est-à-dire que là, actuellement, Macron, en se ralliant à la fausse religion chrétienne actuelle, donc celle qui a été initiée par des mouvements bien dégueulasses qui est le Vatican II, en fait, il s'approprie réellement la religion, et s'approprie la foi des gens dans le pays. Le reste de foi, c'est-à-dire que actuellement, les chrétiens de France jouent un petit peu le rôle de Gaulois face à l'oppression capitaliste, mondialiste, libéraliste. Et plutôt capitaliste, libéraliste, voilà. Pas besoin de mettre mondialiste dedans. Mondialiste, on s'en fout. Et donc en fait, tu as le village gaulois qui résiste à ça, c'est la chrétienté. Et lui, Macron est en train de s'approprier la chrétienté pour non seulement avoir contrôle sur tous ces gens-là qui préfèrent leur foi divine plutôt que ce que leur dit la télévision, et aussi pour pouvoir la faire périr, selon moi, sur le long terme. C'est-à-dire que Macron fait partie des grands mouvements, qui veulent ramener notre monde à sa perte, je pense, ou à son évolution d'une certaine manière, évolution on va dire négative, et je pense que la religion catholique est vouée à mourir. En tout cas, elle est déjà sur le point de mourir. Alors, qu'en est-il de l'angle d'attaque paganiste ? Je pense que l'angle d'attaque paganiste, en fait, il est mort depuis longtemps. Il est mort depuis longtemps. C'est-à-dire que si aujourd'hui... alors, je vais m'expliquer quand même.
il est mort depuis longtemps, mais il le reste vivant en nos cœurs d'une certaine manière. C'est beau, hein. Comme la chrétienté restera vivante en nos cœurs dans 500 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit un dolmen, quand on voit quand on voit un dolmen, ou alors les grandes tombes là, en forme de... comment ils appellent ça? Moi je connais par exemple le tombeau de la chrétienne en Algérie. C'est une espèce de grande bâtisse en pierre comme ça, et qui date des Romains. C'est des trucs en fait, quand on les voit, on a forcément le pincement au cœur de nostalgie. C'est trop puissant de voir ça. On se dit, purée, à quel point les gens qui ont créé ça étaient dans une exaltation, dans une foi, mais un truc de dingue. Et puis nous on est là aujourd'hui avec notre manque complet de foi, on croit en rien, on est nihiliste. Même quand on le veut pas, on est nihiliste, parce qu'on amène à la destruction du monde, etc., par nos actes. Et c'est vraiment impressionnant de voir toujours ça, parce que bon, là il y avait encore un sens, tu vois. Et donc, tout ce qui est ce savoir paganiste, etc., c'est révolu, c'est plus vraiment l'époque. C'est-à-dire que on n'est plus dans une époque où c'est le paganisme qui nous relie. Cela dit, et tu as raison d'en parler, Oleg, c'est le fait que le paganisme va nous être très très utile dans le futur, parce que là déjà on est en train de s'atomiser, donc de tout se foutre dans notre coin, en gros on est en train de devenir individualiste de dingue, de ouf, quoi. Et on a vraiment besoin de quelque chose pour nous relier. Donc quand tu parles du paganisme, tu en parles vraiment pour le futur, et c'est très bien, parce que c'est une réalité qu'on va avoir besoin de recréer le cheminement, et de solidifier le cheminement humain vers la civilisation. C'est-à-dire que ce qui a permis à l'humain de donner aujourd'hui des civilisations, on a d'abord le paganisme, ensuite la chrétienté, enfin les religions du livre, et ensuite du coup la débauche de tout ça, la débâcle le périssement petit à petit de tout ça qui a donné la civilisation. En fait, la chrétienté a donné la nation, et son périssement donne la civilisation. C'est pour ça que j'aime bien aussi le fait que, quand je vous ai parlé de l'islam, je vous ai dit qu'il y avait un sérieux manque de jurisme dans l'islam, parce que Mohamed est mort trop tôt, et qu'il n'y a pas eu de règles au moment où Mohamed, le prophète, était présent vivant en cette terre, pas son âme. Et vu qu'il n'a pas pu instaurer des règles juridiques, les gens qui sont venus après ont essayé d'inventer des règles juridiques, et pour le coup c'est vraiment... Ils ont pris de tous les pays qu'il y avait aux alentours, et ils ont essayé de faire une espèce d'amalgame, en remettant tout pour que ça fonctionne avec les textes du Coran et des hadiths, et ça a donné plein de courants différents. Le jurisme turc, qui a une religion d'État, donc l'islam turc en fait n'a rien à voir avec l'islam de Syrie. L'islam de Syrie n'a rien à voir avec l'islam d'Arabie Saoudite. L'islam d'Arabie Saoudite n'a rien à voir avec l'islam d'Algérie. C'est en fait, t'as 4 grands courants malékites. Le droit islamique est inexistant. Il n'existe pas. Il n'y a pas de droit pour gérer toute l'entité islam. Par contre, il y a on appelle ça un droit musulman. En gros, c'est un droit qui est différent chez tout le monde, parce qu'il y a plein de courants de jurisme islamique, tous basés sur des textes inachevés datant de l'époque du prophète, et donc complètement déficients, hein, parce que inachevé, qui dit inachevé, dit ça a donné des reconstructions après à la va-vite de lois avec les écoles datant du 9e siècle principalement. C'est bon, voilà, ça c'est la petite parenthèse. Le droit islamique, le jurisme islamique n'existe pas réellement, et n'est pas du tout viable du coup par rapport à un jurisme qui s'est construit grâce à une monarchie de droit divin comme en France. Et là on a vraiment une base solide, malheureusement aujourd'hui totalement inefficace aussi, parce que
Donc même si aujourd'hui en France, la loi n'est pas respectée, n'est pas bien mise en œuvre, pourquoi les prisons sont pleines, pourquoi les juristes manquent, etc. Les avocats, les systèmes d'avocats sont pourris par l'argent et par les influences dont je tairai le nom, parce que tout le monde a remarqué d'où viennent ces influences maintenant, hein, que ce soit de l'argent des grands lobbies ou de l'argent de certaines communautés, etc. Nous sommes donc face à un moment de l'histoire où on peut dire que nous sommes passés d'un régime tribaliste, paganiste, à petit un régime national, chrétien, monarchique. Et enfin, de droit divin, quoi. Je veux dire, quand je dis monarchie, moi je pense toujours aussi en pensant aussi à l'église derrière, quoi. Donc, et ensuite, là, nous sommes dans une espèce de régime mondialiste où l'islam se trouve parfaitement à sa place, en fait. Puisque l'islam, il n'y a rien de plus, en fait, il y a rien de plus subjectif que l'islam. Il n'y a pas beaucoup d'objectivité dans l'islam. Presque tout fonctionne à la subjectivité. Et une religion où presque tout fonctionne à la subjectivité, par rapport calqué sur un monde totalement individualiste et mondialiste, bah, il se trouve que ça fonctionne bien. Il se trouve que ça fonctionne très bien. Donc on a la religion islamique se répand très très vite parce que on accepte ce que l'on connaît déjà. Voilà, on accepte ce que l'on connaît déjà, c'est systématique. Quand on ne connaît pas quelque chose, ça a toujours plus de mal à rentrer. C'est pour ça qu'à l'école, on doit galérer sur des mathématiques à l'époque, on doit galérer sur des choses qu'on n'aime pas. Mais une fois que c'est rentré et on peut les utiliser très facilement. Donc, il se trouve que l'islam, ça va bien avec le mondialisme et l'individualisme actuel, puisque c'est une religion de la subjectivité. Et donc là, on est face à cette situation-là. Cette situation, c'est quoi? C'est que les pays qui se sont construits sur des croyances communes objectives et construites et solides sont actuellement en pleine débâcle de la foi, d'une certaine manière. La foi est en train de se perdre et elle est remplacée par une espèce de religion subjective qui ne rentre pas en fait dans le monde. Franchement, une religion subjective pour remplacer une religion objective, ça fonctionne pas très bien. Et une religion qui... voilà. Et donc on se retrouve en France avec cette situation qui est vraiment, vraiment bizarre. D'un islam de France qui est une véritable abomination. C'est une abomination l'islam de France. C'est-à-dire que ça rend... C'est tout et n'importe quoi. L'islam de France, il peut être la pire chose qui existe comme il peut être la meilleure chose qui existe. C'est-à-dire que moi, dans ma famille, les musulmans de ma famille sont irréprochables. Les voisins autour de ma famille sont heureux et vraiment heureux de vivre proche de ma famille. Parce que un musulman, il n'y a rien d'un point de vue communautaire, il n'y a rien de plus efficace qu'un musulman pour souder les gens, je te dis franchement. Quand il y a le mec qui vient, il te ramène des gâteaux, il te ramène des couscous tout au long de l'année, il vient, il te parle, il te rend des services, il te dit bonjour tous les matins, etc. C'est vraiment quelque chose de très fort qui relie un musulman à ses voisins. D'ailleurs, dans la religion musulmane, la vraie, je m'expliquerai après pourquoi je dis la vraie, eh bien, les voisins sont très très importants. Alors pourquoi vraie musulmane, vraie religion musulmane? Tout simplement parce que l'islam de France, comme je vous dis, est une abomination et ce n'est pas la vraie religion musulmane. Parents musulmans. Moi, par exemple, la génération qui vient avant moi, donc mes tantes, mes parents, etc., tous ces gens-là ont une foi musulmane et la respectent. Et ils ont une certaine structuration, ils sont structurés par ça, en fait. Et ça fait qu'ils ont leurs avantages, leurs défauts, mais au moins on peut compter sur eux sur beaucoup de points. Il se trouve que dans nos banlieues, dans tous les lieux où, en fait, aujourd'hui presque partout en France, il faut le dire ce qui est, il y a Internet, il y a des influences extérieures beaucoup trop puissantes pour les jeunes qui vivent dans cette matrice. L'influence extérieure est tellement puissante que dans les familles musulmanes, en gros, ça crée un clash civilisationnel entre notre génération Internet et les autres d'avant. Et notre génération, là, elle est littéralement pourrie par la culture web / la culture racaille.
La culture racaille, c'est la culture qui naît de tous ces enfants pourris par Internet qui se rencontrent dans une banlieue et qui, comme une loi de la jungle en fait, se calquent sur les personnes les plus charismatiques dans leur agressivité. Voilà. Et au final, c'est un culte de l'agressivité et du charisme par l'agressivité qui naît, hein, qui est bien existant dans les banlieues, etc. Et qui donne des gens, malheureusement, mais c'est triste, c'est vraiment triste à voir. Et ça n'a rien à voir pour le coup avec l'islam. Donc quand on dit si passe à l'islam, bah, y a du vrai, je suis désolé, il ne faut pas tout amalgamer. Cela dit, l'islam, selon moi, doit rester purement personnel et ne doit surtout pas toucher à la loi. Et c'est là le plus grand problème de l'islam aussi, c'est que quand l'islam touche à la loi, de 1, elle est incomplète, inachevée, donc ça donne n'importe quoi, parce qu'on amalgame des problèmes de la foi, donc tu vas aller en paradis, en enfer, ça fait partie de la loi. La loi, en fait, entre la loi et ta croyance de paradis d'enfer, il n'y a pas de séparation, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on amalgame des lois purement humaines et des lois divines de foi qui viennent de croyance. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Et en plus de ça, alors là, mais c'est là que c'est vraiment ridicule, c'est qu'en plus de ça, il y a aussi des règles venant de cultures qui s'amalgament à tout ça. C'est-à-dire que, en fait, le jurisme musulman, mais c'est vraiment un amalgame de tout ce qui a pu naître, tout ce qui a pu y avoir entre 600 après Jésus-Christ et 900 après Jésus-Christ au Moyen-Orient. Voilà, c'est l'amalgame de tout ce qu'il y avait là-bas. Concrètement, c'est compliqué, c'est très compliqué, et je pense que la religion musulmane ne doit surtout pas toucher au jurisme, ne doit surtout pas toucher au jurisme. Et si un musulman n'est pas content des lois du pays dans lequel il vit, bah, il change de pays, tout simplement, parce que voilà, c'est vraiment compliqué. À côté de ça, vu que l'islam est une religion de la subjectivité, on se retrouve avec des gens qui, ayant vécu dans un culte de l'agressivité dans les banlieues, et étant régis par cette religion de la subjectivité, eh bien, ils se retrouvent à faire la loi eux-mêmes. Vu que la loi musulmane n'est pas une loi islamique pour tout le monde, mais une loi musulmane subjective, proprement... voilà. Donc chaque personne, en fait, musulmane peut faire sa loi, en fait. Et c'est là que ça donne, en fait, une espèce de retour à la jungle. Voilà, retour à la jungle. Nos civilisations, comme dirait Ibn Khaldoun, nos civilisations sont la personnification du mal. Voilà, parce que c'est la civilisation qui a permis cette débauche des jeunes par les influences extérieures, donc par Internet, par etc. etc. Et qui du coup a permis ensuite à ces jeunes-là, en adhérant à l'islam, d'avoir une justification pour faire la loi par eux-mêmes. Chose importante à savoir, c'est que le clash générationnel crée un très grand mal-être chez la génération qui a donné naissance à nous, jeunes maghrébins de France. C'est-à-dire que nos parents sont totalement désemparés face à la débauche de leur fils. Ils ne comprennent pas du tout ce que je viens de vous dire là actuellement. Ils ne comprennent pas du tout ça. Et donc il y a un travail énorme à faire. L'islam de France, c'est quoi? C'est un chantier qui est à ses débuts. Il y a des matériaux de construction partout, et on ne sait pas ce qu'on veut construire, mais il y a des matériaux de construction partout. Et franchement, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Et il y a un énorme travail à faire pour ne serait-ce que donner une direction à l'islam de France. Donc, on n'est vraiment pas bien sur ce plan-là. On n'est pas bien du tout. Et là, je vous en parle en tant que personne de culture musulmane qui ne fait que analyser ça depuis longtemps maintenant. Comment j'ai pas de solution? Si, j'ai peut-être une solution. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse comme Hegel, le philosophe Hegel, c'est-à-dire qu'on prenne du passé et qu'on apprenne du passé. Chaque chose qui s'est passée avant nous, 100 ans avant, 1000 ans avant, etc., est une leçon pour nous aujourd'hui. Voilà, donc j'ai été coupé. J'avais plus de batterie et du coup je suis parti manger, je suis revenu et je disais avant d'être coupé qu'on va devoir faire comme Hegel, c'est-à-dire qu'on va devoir envisager l'histoire comme une continuité nous menant à la perfection. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que nous a apporté le passé doit être vu et compris aujourd'hui, on doit en tirer des conclusions et avancer grâce à ça.
le passé nous a permis de grandir et de faire des erreurs qui sont des véritables leçons pour nous aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est face à des influences beaucoup trop grandes qui vont dans le sens d'une expansion de l'islam incontrôlable, incontrôlée, incontrôlable. Actuellement, je m'adresse principalement à vous qui représentez la dissidence française quand même, Papacito, Oleg et tous les autres de la dissidence, non pas soralienne, mais la dissidence de droite, on va dire. Enfin, tout le monde, en fait, je m'adresse à tout le monde avec ma chaîne YouTube de toute façon, pour dire que dans le futur, on va devoir apprendre de nos erreurs et surtout s'adapter à ce qui est en train de devenir le présent. C'est-à-dire que là, en ce moment, la dissidence est en train de surfer sur le creux d'une vague qui a été provoquée par la société. La société est devenue tellement pourrave qu'une dissidence de droite avec des valeurs, et des beaux habits, etc., des gens qui représentent des figures bien françaises, on va dire d'une certaine manière, des valeurs françaises, se lève et s'élève contre cette société qui est décadente complètement, et donc on est en train de surfer sur le creux d'une vague. Cette vague étant déjà passée. Maintenant, il va falloir que nous, en surfant sur le creux de la vague, on crée nous-mêmes nos propres remous et nos propres vagues. Et c'est ce que vous êtes en train de faire en disant monter une équipe. Monter une équipe, c'est quoi? C'est le mouvement qui permet en fait d'envoyer de nouvelles vagues dans le monde, quoi. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans la concrétisation de cette pensée qui est déjà bien naissante et qui a déjà bien eu le temps de se densifier, qui est la pensée dissidente française. Donc on est en train de la concrétiser, c'est très bien, mais pour cela ne peut pas se faire sans une véritable compréhension de ce qu'est l'islam et des points sur lesquels on peut la changer, l'adapter. Parce que si vous essayez de changer l'islam en disant le paradis et l'enfer n'existent pas, c'est mort, vous êtes face à un mur. Si vous changez l'islam en disant l'islam prône la sagesse, alors nous allons vous montrer comment les Français ont incarné la sagesse pendant tout ce temps, par l'honneur, etc., etc. Là, vous êtes déjà beaucoup plus dans une démarche constructive qui est de comprendre qui est pas l'adversaire, mais presque, et de pénétrer entre guillemets sa pensée, et voilà. Donc là, on est vraiment dans une stratégie un peu plus viable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des points qu'on peut toucher en islam, et il y a des points qu'on peut presque parasiter. Et il le faut en fait. Il le faut parce que l'islam, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, c'est pas de l'islam. L'islam français, c'est pas de l'islam, c'est de la merde. Et je parle pas de la religion. La religion est très bien. Franchement, la religion musulmane est très bien. L'islam de France, c'est de la merde. Donc il faut parasiter l'islam de France. Voilà, il faut le parasiter impérativement. Et moi, par exemple, je me mets bien dans cette œuvre-là. Et il y a des gens comme Aldostérone qui le font bien aussi. Mais Aldostérone, lui, il va remettre carrément tout en cause, donc c'est un peu dommage parce que en faisant ça, il aura un impact, mais jamais un impact aussi grand que. C'est-à-dire que il pourrait rallier avec lui les musulmans intelligents, mais il est trop agressif. Il s'attaque au mur de l'islam au lieu de s'attaquer uniquement aux endroits où il peut faire mouche. Et puis il faut attaquer là où ça fait mouche, tout simplement pourquoi? Pour remettre l'islam à sa place. Voilà, c'est ça le but. Le but, c'est de remettre l'islam à sa place en tant que croyance, en tant que foi individuelle. Et c'est tout. Voilà. Si on arrive à faire ça, on a tout gagné. On a tout gagné parce que les musulmans ont beaucoup à apprendre de la rigueur et des valeurs françaises, tout comme la France a beaucoup à apprendre des sagesses arabes, maghrébines, etc. Donc des sagesses qui viennent d'Afrique, et du rapport aux voisins. Parce que un musulman, même dans une civilisation, même dans une grande ville, est capable de rallier autour de lui les gens. Et ça, c'est un truc que les Français, selon moi, ne sont... Il y a vraiment un gros problème des Français sur ce point-là. Les Français ne savent pas créer des communautés au sein d'une civilisation. Les musulmans, eux, le savent par
un amour qui est vraiment prôné par la religion musulmane pour le coup, et ça c'est une plus-value qui serait monstrueuse à la France. Et donc il faut prendre ce qu'il y a de bon et mitiger ce qu'il y a de très mauvais dans l'islam, comme par exemple le jurisme islamique, qui est véritablement une peste. Et en gros, c'est la loi de la jungle, c'est véritablement la loi de la jungle. Accepter l'islam au point d'accepter son jurisme avec en France, c'est accepter, c'est une involution. C'est pas une évolution vers le bien, c'est une involution vers la loi de la jungle de l'époque. Donc voilà, franchement c'est tout ce que j'avais à dire. Si vous voulez travailler ensemble, il n'y a pas de problème. Si vous voulez des questions, si vous avez des questions, il n'y a pas de problème aussi. Parlez dans les commentaires. J'essaie d'être dans une démarche sincère de compréhension et de régler les problèmes au lieu d'appuyer dessus. Donc voilà, allez, ciao.